Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de janvier 2021 pour le signe du Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. Donc j'ai fait le tirage pour vous, comme d'habitude, pour gagner du temps. N'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles, bien évidemment. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie actuelle, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, amis Verseau, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2021. Donc, premier message. Ici, on dit « Sois une bonne mère, protège et encourage la vie en toi, autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. » Donc là, que vous soyez un homme ou une femme, on vous demande de vous materner, de vous coucouner, de vous apporter de la douceur, d'abord à vous, et ensuite de redéployer cette énergie de bienveillance autour de vous, autour de vos proches, autour des gens que vous aimez. Et on vous demande aussi de prendre soin de votre enfant intérieur, donc il faut le nourrir. Donc je ne sais pas si votre enfant intérieur aime faire, par exemple, faire du coloriage, faites du coloriage ou du dessin, faites des activités qui vous font plaisir en fait. C'est comme ça qu'on nourrit son enfant intérieur, c'est en se reconnectant à du plaisir, à des activités qui sont plaisantes. Deuxième message, ici on vous dit détermination. Donc détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc s'il y a quelque chose sur laquelle que vous avez sur le feu, un projet peut-être qui traîne un petit peu en longueur, on vous dit non, détermination, soyez déterminés, persévérez, soyez surtout patient. Oui, c'est ce qui nous manque, la patience, je pense que c'est une vertu qui fait défaut à beaucoup de monde. Donc soyez patient et vous verrez que l'issue sera positive. C'est la clé pour obtenir ce que vous voulez. Écoutez, il y a pire comme énergie, et puis si c'est pour vous garantir une issue positive, autant endosser ces énergies-là. Donc j'ai repris en énergie, j'ai repris l'arcane, le magicien, qui correspond à votre mois de janvier dans la vidéo que j'ai fait sur les tendances du premier semestre pour vous, les Verseaux. Donc j'ai repris cet arcane. Donc l'arcane du magicien, on vous dit quoi? Que vous allez endosser une énergie puissante et positive en fait. Vous avez la capacité de faire ce qui est nécessaire, vous avez la capacité d'être sage également, d'être bon et de trouver le succès au terme de toute entreprise. Donc en fait, vous avez tous les atouts pour réussir, c'est ce qu'on vous dit ici. Soyez déterminés, persévérez et soyez patients. Et avec le magicien, on vous garantit une réussite. Déjà, on vous disait issue positive, et là, on vous garantit une issue positive aussi. On vous garantit la réussite. Donc, vous avez le pouvoir de créer un changement positif dans votre vie avec le magicien. Donc, il vous dit oui à la réussite, oui, vous allez atteindre vos buts. Il y a pire comme énergie. Donc, quelle est la deuxième énergie? Ici, avec le tarot des sorcières, toujours, c'est la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle vous dit qu'une personne dans votre entourage va vous offrir son aide. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide, de conseils. En tout cas, il y a une personne qui va peut-être vous offrir son aide, ses conseils, son écoute. Ou peut-être que vous allez devoir partir à la recherche de cette personne qui endossera cette énergie-là en fait. On vous dit que si vous partez à cette recherche-là, vos efforts seront récompensés. Donc vos efforts seront récompensés en trouvant ceux ou celles qui vont vous soutenir et qui vont aussi soutenir vos buts. Donc, on vous demande de vous ouvrir à ce qu'ils vont vous offrir, en fait, comme aide, comme écoute, comme énergie bienveillante, en tout cas. Donc, oui, il y a une énergie comme ça. Alors, on vous dit aussi, attention, que c'est peut-être vous qui allez endosser cette énergie. Et attention de ne pas aller dans l'extrême et de vider votre coupe, c'est-à-dire de vous retrouver complètement épuisé si c'est vous qui offrez votre aide à votre entourage. D'accord? Donc, offrez votre aide, oui, mais attention, préservez-vous quand même. Donc, l'association de ces deux cartes est assez intéressante en fait. Elle annonce une grande période de sérénité. Vous voyez, on voit les deux personnages, ils ont les yeux fermés et ils sont plutôt dans l'accueil. Alors, le magicien est plutôt dans l'accueil et la reine de coupe est plutôt dans le don puisqu'elle apporte quelque chose. Mais on les sent tous les deux sereins, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, on peut dire qu'il y a une grande période de sérénité qui arrive vers vous et vous ferez un plaisir de profiter, dans les semaines à venir en fait. Ce calme, vous allez retrouver du calme. Ce calme retrouvé est d'ailleurs
profondément lié à l'idée d'une rencontre d'une personne. Alors, ce sera certainement une personne d'importance qui s'apprête à rentrer dans votre vie. Et cette personne va vous faire part de toute son expérience. Alors là, on ne parle pas d'une rencontre sentimentale, hein. Alors c'est possible. Mais moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va vous, à un moment donné où vous en avez besoin, pour peut-être que vous êtes perdu par rapport à quelque chose, peut-être que vous avez besoin de conseils, et vous allez rencontrer l'univers, Dieu, la source que vous voulez. Le destin va vous mettre cette personne sur votre chemin. Donc on vous dit, quand cette personne sera arrivée dans votre vie, n'hésitez pas à solliciter ses conseils si vous en éprouvez le besoin. La sagesse est faite pour être partagée. Et c'est marrant qu'on parle de sagesse ici, parce que dans votre tirage sentimental, on vous dit que vous êtes bien plus sage que vous ne le pensez. Vous voyez, il y a vraiment des énergies comme ça qui sont liées, hein, entre les deux tirages. Donc oui, faites preuve de sagesse et acceptez aussi de recevoir cette sagesse, de partager cette sagesse avec qu'une autre personne a à vous faire don, en fait, hein. C'est plutôt joli comme énergie. Donc, on va aller voir votre énergie centrale. Donc ici, on a la carte des choses cachées. Alors, soit vous cachez des choses, soit on vous cache des choses. On va aller voir la suite du tirage, c'est intéressant. Peut-être que c'est vous qui cachez des choses parce que vous n'avez pas envie de révéler certaines choses, peut-être que vous les gardez pour vous. Parce que comme je disais, souvent, on pourrait vivre heureux, vivant caché. Donc, vous avez peut-être envie d'être tranquille. Qu'on ne vienne pas se mêler de vos affaires aussi, c'est possible, hein. Alors ici, on vous dit qu'il y a une période de repos. Bah, c'est ce que peut-être que vous allez vivre avec cette sérénité. Ça va être une période, vous allez vivre ça peut-être comme une période de repos aussi, hein. D'accord. Ok, alors. Ah oui, quand même. D'accord. Ok. Donc là, on nous dit qu'après une période de repos, peut-être une période de repos, de réflexion, ici, on nous parle d'alliance, de fusion. Et là, on nous parle d'une amitié réelle, sincère, partagée, hein. Donc là, peut-être qu'après après réflexion, peut-être que c'est une personne peut-être que... Alors, là, on me dit que peut-être que c'est une personne que vous étiez chère à votre cœur, vous auriez aimé plus, mais cette personne vous dit que non, elle préfère rester. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est un ami à vous, peut-être que peut-être à un moment donné, vous avez vécu une amitié un petit peu amoureuse, mais je crois que c'est resté quand même sur le niveau platonique. Et là, vous avez compris qu'en fait, pour rester vraiment dans ce lien fusionnel, en fait, fallait mieux privilégier l'amitié. Donc là, vous allez vraiment vivre une relation fusionnelle, mais en amitié. C'est vraiment quelque chose de sincère. Ou c'est peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie aussi, mais dès le départ, ça va être comme une alliance, mais une alliance amicale. Mais là, il y a beaucoup de partage, hein, il y a beaucoup de... C'est très sincère, c'est quand même une amitié qui est super forte. Ici, on vous dit que vous avez envie de prendre... Alors, là, en principe, c'est la carte du voyage, hein. Le voyage, on vous dit que vous prenez une vitesse de croisière. Mais là, non, moi, on me dit plutôt qu'ici, vous avez envie de prendre de la distance par rapport à des choses cachées. Alors, soit c'est vous qui cachez des choses, mais là, je crois que c'est plutôt que vous avez conscience quand vous cachez des choses. Donc, vous avez envie de prendre la distance, de la distance par rapport à ça. Et je pense que vous savez qui vous cache des choses. Alors peut-être que même vous vous doutez de ce qu'on vous cache. Et là, on vous dit que vous avez envie de prendre la distance par rapport à ces choses cachées. Oh là là. Par rapport à ces choses cachées, par rapport à ces secrets. Et là, vous allez vous tournez carrément le dos, quoi. Ça ne vous intéresse pas, vous ne voulez pas savoir. Au final, ces choses cachées, ces secrets, on va rester sur secret, hein, c'est moins compliqué à prononcer. Sur ces secrets, vous leur tournez le dos. Vous ne voulez pas savoir. Vous ne voulez pas savoir les secrets, vous ne voulez pas être impliqué dans une certaine situation, vous n'avez pas envie, hein, tout simplement. Ici, on vous parle d'une femme. Alors, soit c'est soit si c'est vous, hein, peut-être, mais là, on me dirait plutôt une amie, ou peut-être que c'est, si vous êtes votre compagne aussi, c'est peut-être une personne de cœur, peut-être quelqu'un que vous avez envie. Et on vous dit qu'ici, il y a cette femme-là,
va prendre du recul, va réfléchir, et ça va se passer suite à une invitation. Alors peut-être que c'est vous qui allez prendre aussi du recul. Oui, c'est vous qui allez prendre du recul par rapport à cette femme-là, par rapport à ce personnage-là, cette femme-là. Euh, vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir, vous allez ouais, réfléchir à cette femme, à ce qu'elle vous propose, qu'est-ce qu'elle fait dans votre vie, tout ça. Vous posez pas mal de questions, vous allez prendre du recul, et ça va se passer suite à une invitation. En fait, il y a quelque chose qui va se passer lors de cette invitation, lors de cet événement. Une invitation, c'est une sortie aussi. Alors peut-être que c'est pas peut-être forcément vous qui allez l'inviter, ou c'est peut-être pas elle forcément qui va vous inviter, mais peut-être que vous allez vous retrouver en même temps à un moment donné dans une sortie, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Et en tout cas, vous allez vous apercevoir de certaines choses et vous allez décider de prendre du recul. Alors je pense pas que ce soit votre amoureux ou je pense pas que ce soit votre amoureuse, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui au départ vous intéressait et finalement vous allez vous dire il y a quelque chose qui est pas bon, et ça vous allez vous en apercevoir. Ici on me dit que après une période de repos, de tranquillité, de sérénité, enfin vous avez, de toute façon ici on vous dit que vous allez être dans une période de sérénité. Donc au mois de janvier vous allez vraiment être dans cette période de sérénité, de repos, de calme, et vous décider de prendre une distance par rapport à cette femme. Toujours, hein, vous voyez, vous avez décidé de prendre la distance par rapport à une femme. Si on continue, si on lit l'histoire, elle est comme ça. Hein. Vous avez décidé de prendre du repos, de mettre de la distance avec cette personne, avec cette femme. Vous avez décidé vraiment de prendre du recul, de réfléchir par rapport à ce qui s'est passé lors d'une invitation, dans une sortie. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça parlera à certains d'entre vous. Là, c'est assez spécifique, hein, mais ça parlera certainement à certains d'entre vous. Ça ne vous parlera pas à tous les versos forcément, mais c'est l'égrégore du verso. Hein, donc peut-être que ça parlera à certains versos en France, ça peut parler à certains versos au Canada, par exemple, dans les pays francophones, enfin dans le monde entier. Mais bon, ici, c'est quand même un message spécifique. Hein. Donc, il y a une prise de recul, une réflexion, une prise de distance par rapport à une personne. Ici, on vous dit que vous étiez prêt à faire... Peut-être qu'après à vous engager hein, dans une relation, alors quelle que soit une relation sentimentale, peut-être une relation amicale, peut-être en tout cas, peut-être que prêt à vous engager pour faire dans une association. En tout cas, ici, on parle de fusion. Donc, il y a une association, un partenariat. Donc, vous étiez prêt à vous engager, mais vous êtes aperçu qu'il y avait des choses qui étaient cachées. Donc, du coup, vous avez fait un pas en arrière, vous vous êtes mis en retrait. Vous voyez, alors, je n'ai pas fini de faire l'interprétation de toutes les cartes, mais moi, ce que je sens de ce jeu-là, il n'y a rien de négatif. Hein. C'est juste vous qui avez compris certaines choses, vous avez décidé de prendre du recul, de réfléchir. Et je pense que vous êtes quand même assez déterminé pour ne pas vous laisser faire. Vous savez que vous avez les atouts en main pour réaliser certaines choses, que vous pouvez arriver à certains buts dans votre vie, et c'est comme ça que je le vois, hein, que vous allez pouvoir faire preuve de détermination, de persévérance. Et là, ici, c'est vraiment une histoire de patience. Vous vouliez, mais vous êtes aperçu de certaines choses, donc vous prenez du recul, vous patientez pour voir comment les choses vont se dénouer. Pour faire la lumière finalement. Là, vous allez désirer faire la lumière. C'est pour ça que vous prenez du recul pour réfléchir. Mais il n'y a rien de... Il y a quelque chose de caché, ouais, mais ça ne vous perturbe pas plus que ça, en fait. Hein. C'est rigolo, hein. C'est rigolo parce que je pense qu'il y a quelqu'un à l'extérieur, et elle est là, cette personne-là. Il y a quelqu'un d'extérieur qui va aller là. C'est une personne extérieure qui va venir vous soutenir, et c'est elle qui va être à l'écoute de vous, ou c'est peut-être elle qui va vous souffler des choses par rapport à ces histoires cachées. C'est peut-être elle qui va vous dire... Ah, non, vous aurez déjà la puce à l'oreille par rapport à ces choses cachées, mais je pense que c'est elle qui va vous confirmer qu'il y a bien des choses cachées, vous confirmer peut-être, qui va peut-être faire, vous donner des éclaircissements en tout cas, mais en tout cas, elle va confirmer ce que votre intuition vous soufflait en tout cas. Donc ici justement, on parle d'une personne amicale qui va vous aider à tourner le dos à un mensonge. C'est ça, elle est là cette personne, elle est là, elle vous soutient. Donc il y a une personne qui va vous soutenir, qui va vous permettre de tourner le dos à un mensonge, à une tromperie, à une situation qui ne vous convient plus. Ça se fera lors d'une soirée. Il y a une situation, il y a quelque chose là.
il y a une situation, peut-être c'est relié avec cette personne-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose, vous allez être invité, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à une sortie. Vous allez vous apercevoir de quelque chose. Cette personne à côté de vous sera peut-être présente ou pas, mais en tout cas, elle aura peut-être la connaissance de certaines choses et elle va vous aider à tourner le dos. À tourner le dos suite à un événement, à une sortie. Ça, il y a quelque chose qui est vraiment, qui est assez vraiment, là c'est assez clair quand même. Hein. De toute façon, il y a une prise de distance et vous tournez le dos au mensonge. Donc, et vous êtes soutenu. De toute façon, il y a un ami ou une amie, hein, vous voyez, qui sera à vos côtés pour vous soutenir. D'ailleurs, cette personne-là vous soutient par rapport à des choses cachées. Alors, peut-être à vous aider à faire la lumière. Et c'est des choses cachées concernant une femme. Donc, il y a une femme dans votre entourage qui vous cache des choses. Et vous allez, mais vous êtes soutenu de toute façon par rapport à ça. Vous le savez, vous en avez l'intime conviction, et de toute façon, vous allez avoir, il y a des choses qui vont se passer qui vont vous confirmer ça. Hein. Et là, on vous dit que vous prenez du repos, enfin, vous prenez vos distances un petit peu par rapport justement à des choses cachées, à des secrets. J'y tiens à mes choses cachées, mais là, je les ai bien prononcées. Là, vous prenez des distances par rapport à des secrets. Des secrets qui vont vous paraître, qui vont vous apparaître, alors toujours lors d'une invitation. Donc il y a quelque chose qui va se passer avec eux. Alors peut-être que vous allez avoir une ou plusieurs invitations, mais en tout cas, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et il n'y a rien de catastrophique. Regardez, c'est quand même des énergies assez zen. Donc vous serez même zen par rapport à ça. Alors, ce n'est pas des choses graves, hein, on est bien d'accord, puisque c'est zen. Puis vu les énergies que vous avez, à mon avis, vous saurez désormêler tout ça, vous saurez faire l'éclaircissement de là-dessus. Il n'y a rien qui vous perturbe en fait. Hein, parce que, à mon avis, vous devez déjà vous douter de ce qui se passe, de ce qui va se passer, ou de ce que c'est, et vous allez décider de tourner le dos. C'est de là la sagesse qu'elle arrive. Hein. Vous allez savoir être, vous allez être soutenu et conseillé, et cette personne-là va vous dire bah, laisse tomber. Et là, vous allez dire oui, bah, je tourne le dos, hein, tout simplement. Vous allez prendre la distance, vous allez tourner le dos par rapport à ces secrets, à ces choses que vous n'avez pas envie qu'elles rentrent dans votre vie. Alors, c'est peut-être lié à une femme, en tout cas, c'est peut-être lié aussi à une situation, mais en tout cas, ici, on voit que que ça va pas vous perturber plus que ça. Peut-être que vous vous en doutez déjà. Donc, c'est plutôt quand même de belles énergies, hein, malgré ces secrets là, mais quand ça a l'air de complètement vous passer au-dessus de la tête, c'est tant mieux, hein, on vaut mieux ça que se prendre la tête. Hein. Et là, il n'y a pas de prise de tête, c'est juste on prend du recul pour réfléchir, et voilà. Hein. Puis, de toute façon, vu les énergies que vous avez entre la reine de coupe et le magicien, vous êtes quand même protégé, vous êtes quand même... vous savez mener votre barque. Hein. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Allez, quel animal pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ah. Non, je veux pas tous les paquets, j'en veux un seul, hein, s'il vous plaît. Donc, nous avons le singe. Le singe. Donc, que va nous dire le singe? Alors déjà, de quelle famille est le singe? Le singe, c'est la communication. Ah oui, là, on voit aussi que dans le tirage, il n'y aura pas de problème de communication. Hein. La communication. Donc, il fait partie de la famille de la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Ah bah là, de toute façon, là, vous allez couper court à la communication puisque vous tournez le dos. Hein. Vous allez dire ça ne m'intéresse pas, je veux pas savoir, ou je sais et puis ça m'intéresse pas d'en savoir davantage. Hein. Donc, le singe, c'est quelle page? Ah. Donc,
Donc, que va vous dire le singe? Le singe, être libre, c'est être soi, alors que toute vie est mouvement. C'est notre image figée qui nous emprisonne. Alors là, on peut dire que vous avez en tournant le dos, en disant non, je ne veux pas savoir, vous prenez votre liberté en main. Vous décidez d'être libre et de pas aller dans cette énergie-là. Alors, les mots-clés du singe, ce sont la communication, la parole, l'expression, la spontanéité, le rire, la joie, l'enthousiasme, la fraîcheur d'esprit et l'humour. Oui, je pense que vous allez prendre les choses avec beaucoup d'humour. Hein. Oui, parce qu'il n'y a pas de prise de tête. Donc, vous allez prendre les choses avec humour ou avec un détachement complet. Hein. Donc, lorsque le singe apparaît dans le tirage, le singe nous interpelle par son ambivalence. Il est très proche de l'homme et, dans le même temps, l'homme le redoute. Ne fais pas le singe, disent certains parents à l'enfant qui s'amuse. Dans la tradition chrétienne, le singe est associé à la débauche et à la dépravation. Il faut dire qu'au fil du temps, en se cultivant, en lisant des livres sérieux et en multipliant les théories, l'homme est devenu très grave et s'est éloigné de son essence enfantine. Ah, vous voyez, l'enfant intérieur, il faut nourrir son enfant intérieur. Donc lorsque le singe vient vous rencontrer, il vous donne une autorisation. Il est une invitation à la spontanéité, à l'audace, à la prise de risque. Il vous réveille et vous bouscule dans vos certitudes. Car ce qui est sûr et figé est déjà mort. L'image célèbre issue du temple de Toshogu à Nikko au Japon, des 3 chimpanzés où l'un se ferme les yeux, l'autre les oreilles et le troisième la bouche, nous rappelle combien, lorsque nous communiquons avec l'autre, nous ne faisons pas qu'échanger des informations, des idées ou des opinions, nous communiquons avec notre corps, notre cœur et notre esprit. C'est ce rappel à la Trinité de notre être que nous propose le singe. Donc là, on vous propose de communiquer avec votre cœur, votre tête, votre cœur, votre corps, votre cœur et votre esprit. Mais je pense que c'est ce que vous allez savoir le faire ce mois-ci. Il n'y aura pas de souci parce que moi, comme je vois, hein, il n'y aura pas de problème de communication, il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas de prise de tête où vous allez dire exactement ce que vous pensez. Hein. De toute façon, vous allez être déterminé, vous allez déterminer dans certaines choses de votre vie. Donc, moi, il n'y a aucun problème de communication et le singe sera là de toute façon pour vous aider. Alors, en tournant le dos, c'est sûr que c'est une communication du corps, mais vous allez tourner le dos en disant que ça ne vous intéresse pas et vous allez argumenter pourquoi ça ne vous intéresse pas, tout simplement. Donc, on est en raccord, c'est bien. Et puis là, on vous dit de nourrir votre enfant intérieur. Donc, cultivez l'enthousiasme. Un petit mandala pour vous, ami Verseau. Voilà, on va prendre celui-là qui est tombé tout seul. S'engager à vivre dans la lumière. Vous voyez, c'est ce que vous faites. Hein. Vous vous engagez en tournant le dos à ces énergies de secret et ces énergies sombres, entre guillemets, à ce côté sombre, à ces choses cachées. Vous, en fait, vous dites non, moi je veux vivre dans la lumière. C'est exactement ça, s'engager à vivre dans la lumière. De toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et à la bonté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. C'est ça en fait. Hein. Vous voulez faire disparaître la noirceur en lui tournant le dos, en prenant la distance et en lui tournant le dos, tout simplement. On est en total raccord. Merci les cartes. Merci. Puis c'est des très beaux messages. Hein. Donc voilà, ce mois-ci, le mois de janvier, pour les Verseaux, c'est tourner le dos à la noirceur, aux choses cachées, pour aller vivre dans la lumière. Vous choisissez la lumière, vous choisissez la puissance, le côté positif. Hein. C'est très bien. Et ça avec l'amour, parce que la reine de coupe, c'est quand même l'amour. Avec patience et persévérance. C'est un très joli message. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum, en tout cas ça vous aura apporté des messages qui vous étaient destinés. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle année 2021, je vous souhaite un très beau mois de janvier 2021. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.